La dune du Pilat, un patrimoine girondin exceptionnel. Et c'est tout un souvenir qui se crée. Lointain, footballistique. Celui d'un phénomène girondin qui a éclaboussé les terrains en France et dans le monde. Cette Madeleine de Proust, cette Madeleine de foot, je la dédie à Giresse. Alain Giresse. L'adversité possède un avantage, la liberté de prendre des choix risqués afin de s'en sortir. André Gérard, lui, n'avait plus le choix. Entraîneur des Girondins habitués à lutter pour le maintien, il décide de tenter le tout pour le tout. Au milieu des années 70, le coach Gérard lance un genou qui va bouleverser l'ordre mondial du football. Vous l'avez compris, c'est Alain Giresse. Rapidement, Giresse devient le capitaine et le métronome des Girondins, mais la jeune équipe est encore loin du triumvirat de l'époque. Marseille, Nantes et le Grand Saint-Étienne. Mais l'heure de la révolution bordelaise arrive. En 79, le club passe sous le contrôle de Claude Bèze. L'année d'après, le nouveau président s'attache les services du cerveau de la révolution, Aimé Jacquet. Bèze, Jacquet, Giresse, le trio est préparé. Et avant cela, Giresse préchauffait. 11 buts en 74, 11 buts en 75, 13 en 76 et 16 en 77. Tout ça en tant que milieu de terrain. Renforcé par la nouvelle hiérarchie au-dessus de lui, la machine aboyeuse va terroriser l'Europe et la France. Première saison sous la houlette de Jacquet et l'équipe tourne toute seule. Bordeaux finit 3e et Giresse joue au chef d'orchestre en se permettant d'inscrire 12 buts. Le tout sans oublier de servir son artilleur préféré, un certain Bernard Lacombe. Ah bah oui, parce que dans ce Bordeaux, Giresse n'est pas tout seul. Bernard Lacombe joue le rôle d'attaquant redoutable. Jean Tigana, celui de l'homme à tout bien faire. Patrick Battiston et Jean-Christophe Touvenel, celui des défenseurs impassables. Et Bernard Dropsy, celui de solide dernier rempart. Chacun connaît sa partition, mais tout le monde respecte le maestro. Giresse est à son apogée tout au long des années 80. Cette décennie lui appartient. Il apporte un championnat en 84, puis un autre en 85. Pas rassasié, il triomphera même en Coupe de France en 86. Ces 3 folles années successives clôtureront 16 saisons bordelaises du meneur de jeu, dont 9 dans lesquelles il aura inscrit au moins 10 buts. Mais là où tout a démarré, c'est en 82. Le prime, l'apogée de l'apogée individuelle d'Alain Giresse. Un toucher de balle hors du commun, un sens du jeu, du collectif, du but sans égal. Une virtuosité rare. Il est le maître à jouer par excellence. Seul Michel Platini semble au-dessus de lui sur la planète football. Avec 21 buts toutes compétitions confondues, Giresse sera récompensé pour sa polyvalence. Joueur français de l'année par France Football, champion des champions français par le journal L'Équipe, il finira 2e au Ballon d'Or. 82. Voilà une année majuscule pour le foot français d'ailleurs. Le foot français doré. Giresse en était un élément majeur. Et avec Platini, Fernandez et Jean Tigana, Giresse était membre du fameux carré magique. Dans une des sélections les plus prestigieuses de l'histoire de France, Alain Giresse jouera le rôle de meneur de jeu aux côtés de Platini. Après une demi-finale traumatisante et épique face aux Allemands, les Français se vengeront du Mondial 82 en remportant l'Euro 84 avant de finir 3e du Mondial 86. Pour finir, Alain Giresse se fera un petit plaisir du côté de Marseille pour guider la cité phocéenne dans ce qu'il sait faire de mieux, les sommets de la France. Vice-champion en 87,
Alain Giresse confirme que son prime n'est toujours pas fini. Et pourtant, le joueur décide de tirer sa révérence en pleine gloire. Cet acte aura une conséquence implacable. Comme Zizou, comme Platini, le nom de Giresse n'aura pas été mêlé à la médiocrité. 3 fois joueur français de l'année, 2e au Ballon d'Or, 2 fois champion de France, meilleur buteur de l'histoire des Girondins de Bordeaux, joueur le plus capé du club et joueur de champ qui a joué le plus de matchs en Ligue 1. Le nom de Giresse attire toujours la même admiration que pendant les années 80. Et quoi de plus normal pour un patrimoine du foot aussi historique que le patrimoine de la dune du Pilat.